Alors, contexte. Donc, par contre, là, tout arrive. Pareil, je mettrai 1, 2, 3, 4, du moins dans le sens que tu veux, histoire de familiariser le cerveau à une forme qu'il ne connaît pas. Alors, mauvaise utilisation de l'espace client. Alors, moi, je mettrais utilisation de l'espace client, et c'est toi qui précises qu'il y a une mauvaise. Ici, tu mettrais client, et tu mettrais qu'il y a une perte des clients. Communication, tu mettrais que la communication est à revoir, et l'espace client est à promouvoir. Voilà. À moins que tu aies autre chose à dire, mais voilà. Parce que si je lis ça, moi, j'ai pas besoin de toi. Ensuite, cible du projet, voilà. Propre, bien, un peu trop de choses quand même d'un coup. Ensuite, là, la phrase à éviter. C'est une phrase entière. Mon projet va retracer l'un des projets TSFR dans le futur. Euh, ouais, à revoir cette phrase parce que là, tu dis tout. Le cible du projet, client, projet, ta, ta, ta. Ouais, ouais, tout dépend le discours que tu as derrière. Voilà, là, c'est très difficile pour moi de le déchiffrer. Ensuite, ouais, objectif, hop, je laisserai cette partie-là apparaître en première. Ensuite, l'analyse, ensuite la réponse et le bilan. Voilà. Petit rappel aussi, ouais, ça serait bien en bas que tu numérotes les diapos. Donc dans insertion, en tête pied de page, tu peux directement ajouter une numérotation automatique ou n'hésite pas à me demander si tu ne trouves pas. Prospection, ouais, je le mettrais peut-être même aussi en majuscule, analyse en majuscule, réponse en majuscule, bilan. Et puis peut-être même laisser que ces mots. Et c'est toi qui précises, voilà, que c'est une prospection téléphonique. L'analyse, c'est l'analyse bien sûr des besoins, tu leur dis. La réponse, c'est la réponse à l'insatisfaction constatée. Et le bilan, bah, je leur dis, bah voilà, c'est bien sûr le bilan du projet. Voilà, donc ça serait beaucoup plus lisible. Ensuite, découpage de ton projet. Alors, avant-projet, donc là pareil, très bien. Là, c'est, voilà, on ne peut pas regarder autre chose. Tu les tiens et c'est à toi d'argumenter. Donc, formation reçue, ciblage, analyse, cadrage. Ok, donc là, tu pourrais peut-être mettre des puces. Voilà. Ensuite, la préparation, tac tac tac, donc voilà ce que tu as fait, même chose, tu mets des puces, ou des petits tirets, n'importe, mise en œuvre, tac tac tac, ok, prospection, clac clac, donc voilà des petits tirets pour tout. Et le bilan. Alors par contre, attends, je regarde ce qu'il y a juste après, ouais, je reviens, c'est très clair, mais même remarque que beaucoup de diapos, là tu me dis tout sur les diapos, du mat tu me dis tout, tout est écrit. J'espère que tu as de l'information pertinente à rajouter oralement. Sinon, même chose, j'ai pas besoin de toi. Ton document il est ficelé. Donc je te rappelle bien que c'est qu'un support. C'est un support à ta communication orale. Verbalement, c'est à toi d'appuyer tes arguments. Là, moi, il me semble qu'il y a beaucoup de choses. Tu as 99% voilà, du découpage du projet sur ta slide qui est écrite. Donc attention, ne pas relire ce qui est déjà écrit, surtout pas. Alors, titre de projet, Altis, prise d'initiative, analyse, étude de la concurrence. Oui, bah, comme je sais pas trop où tu veux en venir, oui, c'est en plus il est assez lisible. Bon, j'aurais mis en gras, histoire de voilà, parce que ça, voilà, tout ton slide, en fait, ton discours repose sur ces trois parties-là. Donc ensuite, donc ça, ok, je vois ce que c'est. Moi, je la mettrai entre guillemets. Voilà, comment garantir la satisfaction. Je la centrerai même, à moins qu'il y ait autre chose après. Ah d'accord, tu as autre chose après. Donc je la mettrai entre guillemets et en gras. Comment garantir la satisfaction client par le déport des actes de gestion sur l'espace client. Alors, piste 1, je mettrai en gras, piste 1. Analyse de retour client. Piste 2, prospection téléphonique. Piste 3, nouvel espace client. Et en faire sa promotion. Hop, alors je reviens. Pareil, même chose. Donc, j'espère que tu as derrière, en fait, une information pertinente pour étayer tes titres. Voilà. Sinon, tu mets juste analyse, et c'est toi qui dis bah, des retours clients, prospection téléphonique, mais là on tourne un peu en rond, c'est ce que tu avais déjà mis tout à l'heure. Ensuite, donc même chose. Alors, diagnostic marché. Alors là, ce qui m'ennuie quand je vois ça, c'est que je me dis, après, il va y avoir une flèche en haut, je pense. Et la flèche aurait dû être déjà en haut. On va voir. Ouais. Oh, ouais. Donc normalement, on commence par la lecture haut. On va de haut vers le bas. Par contre, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on voit pas tout d'un coup. Alors, la convergence comme nouveau business model. Ok, donc ouais, il va falloir étayer ce qui est dit ici. Accès, même chose, voilà, offrir une expérience différenciée. Je m'arrêterai là. Et c'est toi qui dis par le très haut débit. Voilà.
optimiser le réseau, donc il faut que tu puisses le justifier par exemple. Par contre là, le titre accès en gras et en majuscule, c'est un titre et tu laisses un espace après les deux points. Marché des auprès des entreprises, tac tac, ok. D'accord. Alors attention, c'est vrai, dès qu'on a des pourcentages, des chiffres sur un PowerPoint, généralement, on les met en visuel. On met un graphique, on met éventuellement juste un diagramme ou un camembert, ou voilà, là, ça serait plus un diagramme. Voilà. Mais c'est vraiment ce qui est demandé, en tout cas pour ta section. Alors, faire parler les chiffres visuellement. Alors ensuite, l'Express RMC, contenu service, même chose, gras, majuscule. Proposer des contenus premium, et ça tu le dis, sur l'ensemble des plateformes. Tac, c'est toi qui personnalise l'expérience. Éventuellement, tu enlèves client. Et tu dis, ouais, c'est l'expérience client qu'on veut personnaliser. Même chose, en mobilité, tu le mets de côté, c'est toi qui le rajoutes. Voilà, comme ça, tu as des informations à valeur ajoutée. Ok. Ah, et puis tu en as même un troisième. Donc, ouais, c'est vrai qu'alors, dans l'ordre, hein, quand tu as un graphique comme ça, une image comme ça, tu commences par la flèche du haut, celle du milieu et celle du bas. Data, toujours, voilà, gras majuscule, faire de la publicité. Le sur-mesure, c'est toi qui le dis. Développer les services clients, tu t'arrêtes là et tu diras et le monétiser auprès des tiers. Voilà, donc il faut que tu gardes cette logique pour te rendre crédible et puis pour que tu toujours apportes la valeur ajoutée à ton PowerPoint. Étude de la concurrence, donc là, bah, t'imagines bien ce que je vais dire, il y a trop de choses d'un coup. Alors, Orange, Free, Bio, position dominante d'Orange, donc alors là, tu vois, tu as mis un P majuscule, ici tu mets pas de majuscule, là non plus, donc ouais, pense à, voilà, position dominante. Ok, poursuite de sa progression. Ça, au dépend des autres, c'est toi qui le mettras, qui le dira. Agressivité croissante. Bah, si c'est de Bouygues, tu le descends un petit peu. Et affecté par les tendances mondiales. Alors, est-ce qu'il y a une raison pour que ça soit en majuscule et pas le reste? Aussi, pense à mettre éventuellement ces blocs de texte au même niveau, toujours tous au même niveau, que ça soit quelque chose de très quadrillé. Ok, alors, même chose, voilà, si on pouvait le centrer un peu plus. Là, je titille, mais voilà, l'œil inconsciemment, le cerveau va repérer ce genre de choses qui peut te décribiliser, tout simplement, mais autant l'harmoniser. Alors, même remarque que les autres slides, on va dire, un peu trop d'infos. Donc le SWOT. Alors offre de service, couverture, expérience soit où. Alors force, faiblesse, opportunité, menace. Tac, tac, tac. Ouais, bon bah lui, hein, tu vois, automatiquement, il faudra le remonter. Alors, j'enlèverai les petites choses parce que là, c'est en clair, c'est comme tout à l'heure. Si je le lis, j'ai pas besoin de toi. Voilà. Donc à toi de voilà. Éventuellement, plutôt qu'augmentation de la concurrence, tu peux mettre simplement ici concurrence. Voilà. Mobile et fixe en baisse, clientèle moins fidèle. Tu vois, voilà, éventuellement tu perds de la clientèle, tu dis qu'elle est moins fidèle. Voilà. Il faut que tu saches ce que tu vas dire en fait. Et surtout, ne pas lire ce qui est déjà écrit. Parce que tout le monde sait lire et on n'a pas besoin de toi pour ça. Alors le Gantt, ok, ça c'est ce que tu as fait, ce que tu c'est ton prévisionnel, d'accord. Alors je ne sais plus, ouais, tu dois être en NRDC, NRC. NRC. Donc, alors, juste une petite chose, tu vois, la tâche 1, avant-projet, tâche 2, préparation, tâche 3. Tu aurais pu les mettre en majuscule, l'écrire en majuscule pour alterner, pour que ce soit plus lisible. Parce que là, on a du mal à repérer, voilà, tes grands titres, mais c'est très bien, c'est très propre. J'aime beaucoup. Tu as joué avec les couleurs. Ouais, non, c'est bien, ça me plaît beaucoup. Juste une petite chose, par exemple, sur chaque tâche, j'aurais rajouté la durée. Parce que là, on imagine à peu près, voilà, sur plusieurs semaines ou quelques mois, mais on ne se rend pas compte. Toi, Nicolas, tu peux mettre la durée, ça peut être pas mal. Mais non, non, c'est bien, c'est propre, c'est génial. Alors, ton prévisionnel, location de fichiers de contact, routage, manager, ok, temps sur le salaire, coût total. Alors là, par contre, je comprends plus la suite. Bon, concernant la logique, parce que là, en fait, après avoir vu ça, je pensais que tu y allais avoir automatiquement les chiffres. Et là, je passe sur autre chose. Prospection du client. Ouais, bon, j'ai pas tout compris.
Donc à suivre. Matrice des risques. Alors, mesure de l'insatisfaction, temps gagné avec notre projet, coût de projet, impact, résiliation, projet abouti, probabilité 2 sur 5. Tac, tac. Alors, ça, il va falloir automatiquement que tu fasses un graphique derrière. Mince, il n'y est pas. Ouais, il faudrait que. Ouais. Alors, soit tu sais comment faire justement pour ta matrice des risques un graphique idéal sur Excel. Sinon, bah, n'hésite pas à me demander. Je te montrerai ça. Campagne de prospection dans les bases de données, rentabilité à long terme. Ok, alors tiens, juste les titres déjà, tu les mets en gras majuscule, histoire de différencier du reste. Après, c'est ton discours qui va faire la différence sur cette matrice. Alors, préparation. Ça, ouais, même chose, je mettrai gras majuscule. Parce que voilà, c'est ce qui est le plus important. Fichier de prospect, peut-être un S, hein. Trame d'appel, ouais, singulier au pluriel, c'est à toi de voir. Risque du projet et budget. D'accord, la préparation, solution stratégie des maths. Ok, c'est très clair. Par contre, garde toujours sous le coude que c'est toi qui dois faire la différence dans ton discours. Alors, prise de contact, plan de découverte. Ok, alors, ça paraît intéressant. Là, je vois automatiquement, tu as donné un lien, ok, sur le drive. Ici, pense à mettre des puces, des tirés pour là. Emailing, tram, plan de découverte, objection, commercial. Ouais, ça, ce slide peut le faire. Après, tout dépend, ouais, tout dépend le discours qu'il va y avoir derrière. Alors, ton tableau de bord, semaine 14, 16, 18, formation reçue, tac, tac, ok, semaine. Donc, ok, bon, ça c'est à toi de l'expliquer. Et voilà. Donc, eh bien, tu as un petit peu de, un petit peu de boulot. Par contre, là, je vois, ça fait, ouais, on a plus de 23 minutes. Voilà, on a plus de 23 minutes de blabla, donc je vais te faire deux petites vidéos que je vais couper et que je vais lancer sur YouTube. Mais je reste à l'écoute pour la suite. Bon courage à toi, à bientôt.